Mes chers amis, nous allons continuer notre parcours pour les premiers samedis du mois. Vous savez que la Vierge à Fatima a recommandé que l'on vive les premiers samedis du mois avec cet esprit de réparation pour les offenses faites à l'encontre de son cœur immaculé. Et c'est avant tout une journée où on va chercher à la consoler de tous les coups qu'elle se prend, les blasphèmes, les offenses de toutes sortes, pour la consoler de ces offenses-là. C'est une grande joie pour nous d'être choisis pour être de ceux qui sont avec elle pour la consoler dans ses souffrances. Aujourd'hui, pour ce premier samedi du mois, nous allons prendre un des mystères de la compassion. Comme vous le savez, j'ai essayé de faire un petit peu comme Jean-Paul II, je suis son exemple, pour mettre en place de nouveaux mystères, et il s'agit là des mystères de la compassion. Alors dans ce troisième mystère de la compassion, nous allons voir un grand personnage très important, c'est le personnage de Sainte Véronique. Il est fêté par l'Église le 4 février, et Sainte Véronique nous a donné un exemple comme un cœur qui aime et qui veut soulager la souffrance, qui veut aider, qui veut consoler. Sainte Véronique n'est pas dans l'Évangile, mais elle fait partie d'une très ancienne tradition dans l'Église. D'ailleurs, elle est mentionnée dans le chemin de croix. Je dois signaler ici une chose intéressante, c'est que d'après les révélations de Marthe Robin, vous savez, cette stigmatisée qui voyait vraiment régulièrement tous les personnages de la Passion du Christ, elle avait bien connu donc Sainte Véronique, et elle disait que Sainte Véronique, en fait, c'est pas son vrai nom c'est Séraphia. Pourquoi on a dit Véronica vera icona, une vraie icône, à cause du geste qu'elle a fait et de l'image du Christ qui a été imprimée sur son voile. Donc c'est une vraie icône, et c'est pour ça qu'elle a pris le nom de Véronique. Sainte Véronique, d'après Marthe Robin toujours, était en fait une cousine de la Sainte Vierge, un petit peu plus vieille qu'elle, et elle a eu un rôle important dans la vie de Jésus parce que quand Jésus est resté au temple à 12 ans, à l'insu de ses parents, c'est elle, la tante en quelque sorte, qui venait le nourrir, qui venait s'occuper de lui. Donc il y avait un lien très très fort entre elle et Jésus. Et elle adorait Jésus, on peut dire elle aimait beaucoup, elle était fascinée par Jésus, surtout quand il a commencé à prêcher. Elle était vraiment fascinée par Jésus. Cette femme avait déjà beaucoup souffert, elle avait eu 2 enfants, mais ces enfants étaient assassinés sous Hérode au moment du massacre des innocents à Bethléem. Donc elle avait perdu ses 2 enfants d'une manière tragique, et ensuite elle avait adopté une petite fille qui était avec elle et qu'elle aimait beaucoup aussi. Il y avait une autre souffrance dans sa vie, c'est que son mari considérait Jésus comme un imposteur. Il détestait Jésus, il avait interdit à sa femme d'aller l'écouter. Pour lui, c'était une très grande souffrance parce qu'elle était très très attirée par Jésus. Arrive donc le vendredi saint. Comme beaucoup de gens à Jérusalem, elle a appris donc que Jésus avait été condamné à mort par Pilate, puisqu'il y avait cette foule devant Pilate qui criait « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Donc elle était prisonnière chez elle, à cause de son mari. Mais depuis sa terrasse, elle pouvait entendre le bruit du lugubre cortège qui avançait lentement sur la Via Dolorosa, comme on dit à Jérusalem. Alors bien sûr, vous vous imaginez, elle brûlait du désir d'aller rejoindre Jésus, d'aller le voir, d'aller un petit signe d'amour, d'amitié, une consolation. Et bon, elle a pris le courage de sortir à l'insu de son mari. Et là, elle a emmené avec elle sa petite fille, et elle a confié à sa petite fille un breuvage qu'elle avait donc, elle se doutait que Jésus avait très soif, et elle avait fait ce breuvage donc d'une liqueur très spéciale pour étancher sa soif. Et la petite fille était donc chargée de porter cette petite fiole, disons. Elle est sortie. Et elle se demandait comment rejoindre ce cortège qui était donc avec tous ces chevaux, la barrière des chevaux, les soldats qui étaient armés de lances, de chaînes. Et comme c'était interdit de s'approcher du condamné, évidemment, alors sans penser à tous les risques d'être bousculée, d'être peut-être piétinée, peut-être m'être mise à mort, elle a réussi par miracle à rejoindre Jésus. Et elle n'a pas été bloquée par la peur. Quant à sa petite fille, elle a été, bousculée par les soldats, et du coup elle a lâché la fiole qui était destinée à Jésus. Jésus n'a jamais bu cette fiole. Et nous arrivons donc au moment où Séraphia se tient devant Jésus et le regarde
Et on peut dire qu'en cet instant divin, entre Séraphia et Jésus, il y a eu ce regard d'amour échangé extraordinaire, fondamental. Un regard silencieux, évidemment, mais qui dit tout et qui contient tout. Un regard d'amour, un regard qui enflamme, un regard qui console, un regard qui fait chaud au cœur. Mais ce Jésus, ce n'était pas du tout celui qu'elle connaissait. C'était un Jésus complètement défiguré, qui n'avait plus figure humaine, comme le décrit très bien le prophète Isaïe. Il avait transpiré le sang, donc tout son visage était rouge, vous voyez, avec la transpiration de sang. Il avait le nez tout à fait tuméfié avec les coups qu'il avait reçus pendant sa prison. Évidemment, il avait la couronne d'épines, le sang qui coulait, les crachats, la boue puisqu'il était tombé. Voilà, c'était une scène horrible. Et son cœur s'est retourné de compassion, d'amour, avec le désir de l'aider, de lui venir en aide, de le consoler, de lui prouver son amour. Enfin, vraiment, voilà. Donc c'est ça qui était dans son cœur. Et l'immense tendresse du cœur de Jésus est passée dans les yeux de Jésus sur elle. Alors là, elle a complètement fondu. Elle avait pris avec elle, pas seulement cette petite fiole qu'elle avait confiée à sa fille, mais elle avait aussi pris un linge de lin, en se disant qu'elle allait peut-être essuyer son visage. Elle s'est approchée, elle a essuyé son visage. Et là, il y a eu ce regard, cet échange de regards extraordinaire. Et ce qu'il y a de très très beau, c'est que Jésus l'a récompensé, parce qu'il a imprimé son visage sur le voile de Véronique. Mais pas seulement ça. Jésus a imprimé son visage sur son cœur. Et à partir de ce moment-là, Séraphia, Véronique, a conçu un amour, une brûlure d'amour dans son cœur qui ne l'a plus jamais quitté de toute sa vie. Elle avait été marquée comme un sceau par l'amour, le regard de Jésus qui était comme un sceau. Vous savez, il y a cette expression toujours qu'on dit « nous devenons ce que nous contemplons ». Contempler le cœur souffrant de Jésus, contempler l'amour et la tendresse de Jésus qui était passé dans son regard a fait que son cœur s'est enflammé et que toute sa vie, elle avait cet amour, cette flamme d'amour qui la faisait vivre en quelque sorte et qui la faisait aimer Jésus. Alors imaginez la consolation que cela a été pour Jésus. Et c'était beau de savoir parce que Jésus souffrait, offrait ses souffrances au Père pour nous, mais avec ce geste de Véronique, c'est comme si il avait déjà obtenu le miracle de notre salut, puisque cette flamme d'amour, il était venu la donner pour tous les hommes. Vous voyez, extraordinaire. Alors, je voudrais simplement citer ici, pour cette contemplation de ce mystère, une parole d'Isaïe qui nous montre un petit peu dans quel état se trouvait Jésus et dans quel état Véronique a trouvé Jésus. Écoutez bien, dans Isaïe 53. « Il n'avait plus figure humaine, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. » Et ce qu'il y a de très beau aussi, c'est que ce voile de Véronique, vous savez, est conservé à Saint-Pierre de Rome, dans la basilique Saint-Pierre. Il y a une tradition qui fait que tous les vendredis saints, ce voile de Véronique est exposé au public. Mais un jour, vous savez que ce voile, vous imaginez bien qu'après 2000 ans, ce voile est devenu très très sombre. On ne discerne même pas les traits de Jésus. Mais un jour, en 1848, le vendredi saint, pendant quelques temps, pendant quelques secondes peut-être, devant le public rassemblé là, eh bien, il s'est illuminé et tout le monde a pu voir la face de Jésus sur ce linge de Sainte Véronique. C'est extraordinaire. Et puis après, il est revenu sombre comme avant. Alors vous voyez, on peut se demander pourquoi l'Église nous donne Véronique comme exemple. Eh bien, tout simplement parce qu'elle excelle à nous enseigner la vraie contemplation. Parce que plus elle contemplait Jésus, et plus sa compassion envers lui augmentait, plus elle épousait sa douleur, plus elle était mue par le besoin de lui venir en aide. Et si nous savions à quel point nous pouvons aider Jésus, nous aussi, lorsque nous le contemplons dans sa passion, en le contemplant bien sûr avec beaucoup d'amour et de tendresse, un amour sincère. Vous voyez, comme Véronique, plus nous contemplons Jésus dans sa kénos, c'est-à-dire dans son abaissement, plus il nous transmet sa beauté divine, et plus il imprime dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit son image divine. C'est une merveille.
le voile de Véronique devient comme l'emblème de l'opération divine qui se produit lorsque nous contemplons Jésus dans sa passion. Vous voyez, sœur Faustine, par exemple, cette grande mystique polonaise, a reçu cette confidence de Jésus. « Ma fille, ta compassion pour moi m'est un soulagement. Ton âme revêt une exceptionnelle beauté par la méditation de ma passion. » Alors vous voyez, frères et sœurs, à travers notre regard d'amour posé sur Jésus et son regard d'amour posé sur nous, eh bien, Jésus nous transmet ses plus grands trésors, ces fameux trésors dont il parle dans l'Évangile et qu'il nous faut accumuler pour le ciel. Quels sont ces trésors ? D'abord sa propre paix. C'est ma paix que je vous donne, sa propre joie, ses grâces, ses bénédictions, sa gloire, sa miséricorde, sa lumière, sa consolation, la guérison qui sort des rayons de son cœur, la libération aussi, la délivrance extraordinaire, tout ce qui nous est communiqué par le regard de Jésus, par son cœur ouvert aussi. Son regard, c'est les fenêtres de son cœur. Alors bien sûr, cette contemplation du regard de Jésus, du visage de Jésus, eh bien, il y a un fruit extraordinaire, c'est qu'après, nous pouvons contempler aussi la beauté de Jésus dans nos frères. Tout le monde a sa pauvreté. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne s'en sont pas encore rendus compte, mais nous sommes tous des pauvres. Que nous ayons le porte-monnaie plein ou vide, nous sommes tous des pauvres. Alors maintenant, demandons à la Vierge Marie de nous donner son regard qui sait reconnaître la beauté d'une âme au milieu de toutes ses souffrances, voire aussi ses déchéances. Appliquons-nous à rejoindre l'âme de Jésus et à étancher la soif de son cœur. Oui, que sainte Véronique nous aide, par sa prière, par son intercession, à poser un regard d'adoration sur celui qui, par compassion envers nous, a choisi de tout perdre pour nous enrichir de lui-même. Alors venons et adorons-le de tout notre cœur.